Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'effort versus la passivité. C'est une notion importante pour continuer à croître dans le Seigneur une fois que nous savons qu'il y aura une notion d'accroissement et qu'il nous faudra grandir dans les voies de Dieu. Avec le temps, nous allons réussir à force d'effort, de persévérance à obtenir des victoires. Lorsque nous savons que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour changer, pour être transformés, que nous avons besoin de persévérer dans notre marche par l'Esprit, avoir la notion de l'effort et la notion de la passivité, c'est quelque chose de... Comme je disais, c'est vraiment important, vous allez comprendre, on va comparer ça avec des... On va donner des images qui vont rendre les choses très claires. Et on va parler aussi d'une notion de la justice très importante dans cet effort, de pourquoi Dieu regarde à l'effort et pas à notre succès. Donc d'ailleurs, c'est assez riche là aujourd'hui, c'est un merveilleux, ça va nous montrer des plans de Dieu, combien son amour est merveilleux. Donc, moi j'aime bien. Donc commençons, tout commence par la création. Pourquoi l'effort? Après la faute, lorsque la faute vint, Dieu dit à Adam, dans Genèse 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, que tu mangeras ton pain. C'est à la sueur. Donc Dieu nous a condamnés à cause de nos fautes à galérer. Alors, tu vas devoir suer pour gagner ton pain. Et il faut savoir que dans le monde biblique, le pain n'est pas seulement la nourriture physique, il correspond aussi à une nourriture spirituelle. Par exemple, je vous donne quelques exemples de la Bible. La nourriture est assimilée à quelque chose de spirituel et pas seulement à des bienfaits physiques, charnels. Dans Ézéchiel 3.3, il me dit: Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne, je le mangerai. Je mangeai, il fut à ma bouche doux comme du miel. Donc Dieu ici lui dit de manger un rouleau, c'est un rouleau, il y a écrit des choses dessus. Ça veut dire qu'il se nourrit de l'enseignement que Dieu lui donne, qu'il le laisse rentrer en lui, il s'en nourrit, c'est que c'est une vraie nourriture. Par exemple, il est écrit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Sa nourriture, la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, notre nourriture. Pourquoi? Mais c'est logique, la loi de l'Éternel restaure l'âme. Si ça nous restaure, ça redonne des forces, bien la loi de l'Éternel, le fait d'obéir à Dieu, restaure notre âme, c'est fait pour notre bien. Donc ça nous nourrit. Jérémie 23.15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Donc, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Ce n'est pas que du sens littéral, hein, c'est juste que Dieu va leur déverser le courroux de sa justice à cause de leur transgression. Il va châtier son peuple afin qu'ils expient aussi leurs fautes. On parlera de ça dans dans une autre vidéo, dans un autre endroit, la notion d'expier par la faute, par la correction. Il y a des choses super intéressantes à étudier là-dessus, mais on n'en est pas encore là. Et croyez-moi, nous ne voulons pas que Dieu nous nourrisse d'eau empoisonnée ou d'eau d'absinthe. Vous croyez-moi, vous voulez de la bonne eau, l'eau de la vie, vous voulez les fleuves d'eau vive. Croyez-moi, vous voulez l'arbre de vie. Vous voulez les belles choses que Dieu donne, vous voulez vous nourrir des bonnes choses de Dieu. Dans Matthieu 24, 45, par exemple, il est écrit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc ça fait référence ici aux pasteurs, aux prêtres, tous ceux qui veulent servir Dieu, ils doivent savoir nourrir, donner la bonne nourriture à celles et ceux qui leur sont confiés par Dieu, pour leur donner leur nourriture qui leur convient pour leur accroissement spirituel, que ce soit du lait pour les bébés, de la viande pour les hommes adultes. Il faut ça, ou les femmes bien sûr. Mais il faut leur donner la bonne nourriture au temps convenable. Il y a un temps pour tout de Dieu, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est important de savoir quand parler, quand se taire. Et il y a un endroit où le Seigneur dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Donc il y a des temps où tu ne peux pas dire les choses. Ou un autre endroit qui dit, par exemple, ne donnez pas vos perles aux pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne vous dévorent. Parce que si tu donnes les choses trop saintes à des gens qui ne sont pas prêts, ça peut être mal interprété, mal le truc, et boum, ça crée des problèmes, des conflits, ce que Dieu ne veut pas. C'est un autre sujet, on y reviendra. Avec l'aide de Dieu, et si Dieu le veut. Revenons au verset de la Genèse. Donc on va faire un pont avec une notion de la justice de Dieu, donc on va finir par arriver là. Euh, donc le Seigneur a dit que c'est à la sueur de notre front. Donc le sueur de notre front, c'est une notion, ben, tu vas devoir suer, tu vas devoir, ça coûte, c'est pas tout simple. Pour gagner ton pain, pour gagner ta nourriture, tu vas devoir produire un travail. Vous savez, on a un goût aujourd'hui pour essayer de faire de l'argent facile. Les influenceurs, les métiers faciles, la bourse, le loto. Tout le monde aimerait gagner de l'argent sans rien faire, sauf que c'est contraire aux lois de Dieu. Dieu, il veut pas qu'on ait de l'argent sans rien faire, il veut qu'on sue. Et donc obéir, honorer Dieu, c'est accepter que tu es là pour travailler. On va creuser un peu cette notion, mais vous allez voir qu'elle est très importante. Elle trouve sa racine dans l'écriture. Et en essayant d'aller contraire aux choses de Dieu, vous verrez que vous aurez des choses contraires aux choses de Dieu dans votre vie.
car Dieu veut le bonheur, la joie et la prospérité et la paix. Et croyez-le ou non, mais le fait d'être riche ne rend pas plus heureux. Aujourd'hui en Occident, nous sommes dans les 3 quarts les plus riches du monde. On est dans le quart le plus riche du monde et les enfants ne sont pas plus heureux d'avoir plein de jouets partout, d'avoir tout ce qu'il leur faut sans les doigts dans le nez, comme on dit. Ils sont pas plus heureux, en fait. Et même ils font des caprices. Qu'en Centrafrique, où je suis allé dans les villages, les enfants ils râlent pas. Ils râlent pas. En fait, j'ai jamais entendu des gosses venir, oh je suis pas content de mon sort. J'ai jamais vu un gosse râler. Jamais là-bas. Ils jouent avec un pneu de vélo et un bâton et un pneu cassé. Il n'y a, plus, il y a pas bien le pneu. Et ils tapent dessus, ils le font rouler. Quoi. Il y a un pneu pour le village. Quoi. Ils ont tous des habits déchirés, ils ont les ballons de foot, ils sont rafistolés avec du scotch, on ne sait même pas comment ils tiennent. Et ils râlent pas comme nous. Ils font pas comme nous en fait, ils sont pas rebelles. Donc voilà, être riche et avoir tout, c'est pas forcément la meilleure des choses. Il faut au contraire suer. C'est parce que là on connaît une valeur, là on connaît. Mais pourquoi? Parce que c'est une loi de Dieu. En obéissant à Dieu, ben, la joie vient forcément. Ah, si ce peuple avait toujours ce cœur pour me craindre et m'obéir, afin qu'il vive heureux longtemps. Quand on lui obéit, on a le bonheur qui est accessible. Donc il faut avoir une notion d'effort, il faut creuser. Donc vous verrez que votre marche avec Dieu va se faire qu'avec des efforts. Vous allez devoir vous battre contre vous-même, renoncer à vous. Donc on va creuser un peu ça aussi, parce que c'est important. Mais vous allez voir, ça a vraiment son sens dans l'écriture et ça va prendre du sens au fur et à mesure où on va en parler. Vous allez comprendre que c'est nécessaire pour vous de vous infliger une discipline, car nous sommes des disciples, on doit suivre la discipline du maître. Et qui dit discipline, dit discipliner. Et se discipliner, ça veut dire que y a un moment donné où tu t'imposes des choses pour aller dans une direction. Donc dans Luc 13, 24, par exemple, il est écrit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Efforcez-vous. Il y a une notion d'effort. Faites un effort pour entrer dans la porte étroite. Mais le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas tout est facile, oh oui. Non, ça c'est les bandes des bisounours. Il y a un effort à faire pour entrer dans la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il y en a beaucoup qui croient que tout va bien avec Dieu, mais ils font pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas renoncé à eux. On va en parler encore. Hein. Mais il y a une notion de l'effort. On va la creuser, comme je disais, mais il y a cette notion qu'on connaît, elle est partout un peu dans l'écriture. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, il y a un effort à faire. Par exemple, dans Philippiennes 2.12, il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi », donc vous avez déjà toujours obéi, il faut obéir à des trucs avec Dieu, oui. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il faut travailler avec crainte et tremblement à notre salut. On travaille à notre salut. On a des choses à faire. On est là, on est des ouvriers. Dans Matthieu 9, 37, ben justement c'est ça, et 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, ça parle des âmes, la moisson c'est toutes les âmes qui sont sur la terre, là. La moisson est grande, il y a beaucoup d'âmes à récolter pour le royaume de Dieu, mais il y a peu d'ouvriers pour la moisson, pour aller récolter ces âmes, pour les ramener à Dieu, pour qu'ils puissent avoir la vie vraiment en lui. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc il faut prier que Dieu fasse d'autres ouvriers, d'autres disciples. Pour la moisson des âmes, c'est la chose la plus importante qui existe sur notre vie ici, c'est que les gens soient auprès de Dieu à leur mort, que Dieu les accepte dans leur monde à venir. C'est ça, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien qui vaille plus que le salut des âmes sur la terre. Il n'y a rien qui est plus précieux pour un père que de voir ses enfants revenir à la maison et ne pas se perdre dans les prostitutions du monde et ne pas aller en enfer. Donc, il y a cette dimension de l'amour de Dieu qui veut que tous soient sauvés et amenés à la repentance. Et nous, on travaille pour ça. Donc nous sommes des employés, puisque la moisson est grande et c'est le maître de la moisson, il envoie des ouvriers pour sa moisson. Nous sommes ouvriers du Seigneur, nous sommes des travailleurs pour Dieu. Donc on ne peut pas feignanter au travail. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple en fait. Quand on s'est baptisé, on a dit au Seigneur qu'il est notre Seigneur, il est notre vie. Notre Seigneur, c'est-à-dire qu'on lui obéit. Il est le Seigneur, moi je suis le serviteur, c'est lui le Seigneur. Il est mon Seigneur, je suis son serviteur, c'est logique. Moi il faut l'obéir, ok super. Mais du coup, si je suis son ouvrier, ça veut dire que je travaille pour lui. Donc si je flâne au travail, il y aura un problème. Parce qu'en fait, vu que j'ai promis que je travaillais pour lui, vu qu'il est mon Seigneur, j'ai promis qu'il travaille pour lui, si je ne fais pas ma part, c'est-à-dire travailler pour lui, ben en fait, je suis un mauvais ouvrier. C'est-à-dire que si un employeur il voit que son employé il fout rien, ben il va le virer. Parce que tu n'es pas là pour rien foutre, tu es là pour travailler. Et donc le Ramral, c'est un sage d'Israël qui a été beaucoup persécuté à son époque, un maître de la Kabbale, qui a connu la Kabbale très tôt, mais enfin bref. Il y a un livre qu'il a écrit en hébreu qui a été traduit en français qui s'appelle La Voix des Justes. Et dans ce livre, au chapitre 11, il explique ceci par rapport aux salariés, vous allez comprendre. En résumé, le salarié a vendu à son patron toutes ses heures de la journée.
Conformément au principe, être salarié, c'est se vendre à la journée. Talmud de Babylone, Baba Metzria 56b. Aussi, celui qui soustrait une partie de son temps pour son plaisir, peu importe la raison, commet un vol que seul le patron pourra lui pardonner. Si tu soustrais ton temps de vie, c'est ce que tu t'es engagé à donner à Dieu, tu t'es engagé à renoncer à toi pour lui. Donc, ta vie lui appartient. Si pendant du temps, tu t'autorises à faire n'importe quoi, tu flânes, tu traînes, tu fainéantises, eh bien, en fait, tu vas voir que tu demandes pardon à Dieu d'avoir volé le temps que tu lui as promis qui était à lui. Parce qu'on a promis qu'on renonce à nous pour vivre pour Dieu. On a promis qu'il était notre Seigneur, donc on ne s'appartient plus. Si je ne m'appartiens plus, je ne peux pas choisir ce que je veux faire. Je dois demander à mon maître la permission pour faire une pause, la permission pour me reposer, la permission pour arrêter, la permission pour aller boire, pour ne pas travailler, par exemple, ou pour travailler. C'est lui qui m'emploie. Et donc il y a vraiment une notion que s'il m'emploie et que moi je m'amuse à faire de moi-même, oh ben je fais ce que je veux, je m'en fous, eh bien j'ai choisi d'être rebelle à mon maître à qui je me suis vendu. Donc je suis un voleur en plus d'être un feignant. Il faut vraiment réaliser cette notion spirituelle parce qu'on a tous plus ou moins déjà volé du temps de travail à nos employeurs dans la vie. Et à combien plus forte raison ça sera grave si on vole du temps à notre employeur céleste. On s'est engagé auprès de lui. Donc tout ne se fera pas en un jour, mais il faut commencer à que notre conscience réalise. Et ensuite, ben, si on voit qu'on faute, on se repent, on demande pardon au Seigneur et on dit Seigneur, aide-moi. Comme vu dans la vidéo précédente, marcher par l'esprit. Ben, la marche par l'esprit, c'est on reconnaît notre faute, on demande pardon à Dieu, on lui demande de nous aider à changer et on fait des efforts. Et toujours après jour, on voit nos fautes, on les reconnaît, on demande à Dieu et boum, il nous change. Et on lui demande qu'il nous aide toujours. Par son esprit, on chasse ces esprits impurs. Mais bref, on viendra peut-être au combat spirituel plus en avant un jour. Mais en tout cas, vous avez déjà commencé les clés parce que ça va être votre chemin. Il va falloir être humble face à l'orgueil qui a en nous, la chair qui est inimitié contre Dieu, qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, qui ne peut même pas. Il va falloir être humble face à ces choses. Vous allez vivre des choses intenses qui vont résister à Dieu. Wow, attends, j'ai un truc qui résiste à Dieu là. Wow, j'ai envie de tout lâcher. Seigneur, pardon, j'ai de l'orgueil. Brise mon orgueil. Aide-moi à devenir humble. Moi, je veux te suivre. C'est ça qu'il faut faire. Il y a un truc qui souffre. Après, Dieu va vous aider à le briser. Et ça peut aller très vite avec Dieu. Ça peut vraiment, j'ai vu des gens changer en quelques semaines, mais il faut persévérer, ne rien laisser passer, continuer, continuer. Et Dieu fait son œuvre. Dieu fait vraiment son œuvre. Et après, on rend gloire à Dieu de ce que nous changeons. Et voilà, moi, j'ai galéré pendant des années. J'étais pas instruit, voilà, pas correctement. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il a pu, au fur et à mesure du temps, des années, m'aider à trouver ce que je cherchais lui et souffrir, souffrir, souffrir de mes échecs pour ensuite, boum, condenser sa lumière, son enseignement pour le partager, c'est trop important. C'est trop important. Et bon, chaque chose se fera au temps de Dieu, persévérez simplement, admettez vos fautes par contre, et demandez de l'aide de Dieu. Je le redis, pardon, on a promis qu'on voulait vivre pour Dieu. Dans Matthieu 16, verset 24-25, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Donc, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il y a un renoncement. Il faut comprendre que renoncer, ça veut dire que c'est plus ma volonté. Renoncer, ça veut dire que je vais avoir envie de faire quelque chose, et je vais devoir faire l'inverse. Ou je ne vais pas avoir envie de faire quelque chose, je vais devoir me forcer à le faire. Renoncer, c'est ça. C'est ma chair va gueuler non, je vais dire oui. Ma chair va gueuler oui, je vais dire non. Et c'est ça, renoncer, donc ça coûte. Ça, c'est un effort de faire l'inverse de ce qu'on veut. C'est un effort. T'as pas envie de te lever, tu te lèves. T'as pas envie de travailler, tu travailles. T'as pas envie d'aller obéir à ce commandement, tu vas obéir à ce commandement. Tu fais ployer les genoux à ta chair par l'Esprit de Dieu. Donc on va revoir la vidéo pour marcher selon l'Esprit, pour bien saisir l'Esprit. On en parle un peu plus là-dedans. Mais voilà, on renonce à nous-mêmes. Donc renoncer, la notion de renoncement, c'est arracher quelque chose de nous. C'est-à-dire, moi qui aimerais me sentir vivant, je vais accepter de me sentir mort parce que je ne m'appartiens plus. Moi qui aimerais être libre et faire ce que je veux, ben, je vais me rendre esclave de Dieu. Vous comprenez, c'est une notion vraiment de renoncement, ça fait force. C'est comme si quelque part, c'est comme si je tuais en moi ce que je suis, l'ego, vous l'appelez ça comme vous voulez, pour que Dieu puisse choisir ce que je dois être. Bon, c'est une notion à creuser, méditez simplement dessus, vous verrez. Il y a des moments profonds, c'est dur d'arracher son cœur pour faire ce que Dieu veut, c'est dur, c'est vrai, il y a des moments où c'est très dur. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait le choix de servir Dieu, et on a ce choix, voici j'ai mis devant vous le chemin de la vie, de la mort, choisissez la vie, afin de vivre. À chaque fois qu'on choisit la vie, malgré que ça fait mal, malgré qu'on renonce, malgré qu'il y a un effort, malgré qu'il faut travailler, que c'est dur, qu'il faut se battre, et bien les fruits de Dieu sont tellement bons derrière qu'une mécanique de l'esprit va se mettre en place et vous allez commencer à aimer renoncer à vous. Vous allez commencer à aimer souffrir pour Dieu. Et ça, je vous le garantis, c'est vraiment incroyable. Ça va vous faire vraiment avoir un amour profond pour Dieu parce qu'il va vous soutenir dans tous vos combats. Vous allez le voir vous aider. Vous allez être content. Ensuite, vous allez content ou contente ou content
de faire plein d'efforts pour lui. Vous allez commencer à rendre compte, voilà, Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux être ton esclave, Seigneur. Plus vous allez essayer de vous enfoncer dans sa parole, de la mettre en pratique, plus son amour va venir s'imprégner en vous, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. La chair va résister, vous allez prier, Dieu va vous aider, vous allez y arriver petit à petit, vous allez vous voir changer et faire ce que vous n'arriviez pas à faire avant. Vous allez voir donc sa main agir sur vous, vous allez être heureux ou heureuse de voir Dieu, heureuse ou heureux de voir Dieu agir sur vous, et vous allez en vouloir plus encore de lui. Vous allez voir que c'est un cycle vertueux qui mène à Dieu, qui nous fait grandir dans l'amour de Dieu de jour en jour. C'est merveilleux. Ça, je vous garantis, approuver, tester, valider, signer. Béni soit ton nom, je te donne ma vie, Seigneur. Je peux vous garantir. Bon. Donc voilà, c'est un effort de faire ce qu'on ne veut pas. Mais quand on se force, souvent, on est content de l'avoir fait. Voilà. Est-ce que ça prend du sens pour l'instant? J'espère que ça va. Bon, vous pouvez mettre des commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Comme Jésus avant la croix, par exemple, Jésus avant la croix, il a eu cette épreuve dans sa chair de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu 26, au verset 38-39, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Donc son âme est triste jusqu'à la mort. Donc, il sait qu'il va aller à la croix, donc son âme est triste. Okay, son âme, elle n'est pas motivée du tout. Elle n'est pas là, ouh, je vais mourir, ça va être le salut des âmes. Elle est là, oh, je vais souffrir, ça va être horrible, oh mon Dieu, je vais renoncer à moi tellement fort, ça fait mal, je vais mourir là. Son âme, elle le vit, son âme, elle le vit. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc voilà, il demande à Dieu. Tellement c'est dur, il dit, si c'est possible, fais que ça ne m'arrive pas. Fais que cette coupe, la croix, c'est chaud pour moi. Mais il dit, non pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Là, il renonce. C'est l'exemple parfait de sa doctrine. Il renonce, il dit, ok, j'ai pas envie, mais je veux pas faire ce que je veux faire ta volonté. Et il a dû prier plusieurs fois. Et on le voit, hein, il a refait plusieurs fois cette prière. Et ensuite, dans Luc 22, 43, on voit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. À cause de sa prière de renoncement, ben, Dieu est venu, il a prié 3 fois. Il me semble que c'est 3 fois cette prière. Puis un ange apparaît et le fortifie. Il reçoit l'aide de son Père pour faire sa volonté. Donc vous voyez, c'est ça, vous allez avoir envie de résister, vous allez demander à Dieu ta volonté. Moi j'ai envie d'être rebelle, mais aide-moi à être soumis. J'ai envie d'être rebelle, aide-moi à être soumise. Et là, boum, à force de prier, ben, Dieu va envoyer un ange pour vous fortifier, vous aider à faire sa volonté. Et voilà, voir la vidéo se marche selon l'esprit, mais c'est le principe, vous comprenez, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, à quoi comparerons-nous l'effort dans le royaume de Dieu? À la gravité. Je vais vous expliquer parce que je parlais de la gravité, l'effort et la passivité. Et en fait, on peut le voir comme ça. La force de la gravité. Vous voyez cette cruche là d'eau. Si je la lâche, elle va tomber. D'accord? Si je la lâche, hop, ça va tomber. Mais si je maintiens une force, si je maintiens mon bras en force, je peux le tenir en l'air. Elle veut toujours tomber, la cruche. Elle veut toujours tomber. Mais moi, avec ma force, je le tiens en l'air. Okay? Et c'est le principe avec la marche par l'esprit et notre chair. Si vous faites rien, votre chair va vous pousser à pécher. Si vous arrêtez de vous entretenir par l'esprit, si vous arrêtez de faire des efforts, si vous arrêtez de travailler, si vous arrêtez de chercher à forcer à aller dans le royaume, ben, c'est comme si je lâche la main. Boum, je ne le tiens pas, mais je ne vais pas la faire tomber ici, mais on va le voir avec ce gobelet sinon. Dès que je le lâche, boum, il tombe, vous comprenez? C'est le même principe. Si tu te laisses tomber, si tu ne fais pas d'efforts, si tu te laisses passivement, c'est-à-dire sans rien faire, ta chair va t'amener au péché. Ce que je dis des fois aux gens, c'est notre corps, il va vieillir et va mourir. Parce que tu vas vivre 100 ans, voilà, on va dire 100 ans, max, 100 ans. Ton corps va vers la destruction, il va vers la péremption. Donc quelque chose en toi cherche la destruction. Quelque chose en toi, naturellement, va vers la mort. Ton corps va mourir. Donc il y a quelque chose qui, naturellement, va vers le péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc on a cette loi en nous, c'est la loi du péché, dit Paul, la loi du péché, qui est dans mes membres, tout ça. Je découvre en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à aller faire ce qui est mal. Nous, naturellement, il y a un truc qui nous pousse à aller faire ce qui est mal, c'est l'instinct animal, etc., n'importe. Mais nous, si on travaille dans l'esprit à chercher la face de Dieu, à supplier Dieu, à demander comme Jésus avant d'aller à la croix, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non parce que je veux ce que toi tu veux, si on travaille à ça, c'est comme si on soulève la loi du péché, puisqu'on s'oriente vers Dieu. Donc tôt ou tard, peut-être, votre verre, il est très haut, il est posé sur un socle, et quand vous priez, vous en êtes que là. Vous ne voyez pas encore le verre se soulever, mais plus vous faites des efforts, plus vous approchez votre main, et puis à un moment donné, boum, vous allez le soulever avec l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Je suis sûr qu'il y en a, ils prient, ils ne voient pas le résultat, et là, ils abandonnent ici. Donc il fallait continuer encore. Il ne faut jamais abandonner le combat. Jamais.
Si tu veux suivre Dieu, il faut que tu sois prête que toute ta vie soit ce combat horrible où tu vas devoir. Et je dis horrible parce que comprendre que ta chair veut pas, la flemme en nous veut pas, mais c'est un combat où tu vas devoir toute ta vie, du lundi. Les efforts, c'est jusqu'à Shabbat. Donc, mais on n'en parlera pas encore de Shabbat, mais 6 jours sur 7, on doit travailler, il a dit le Seigneur. Donc, du dimanche au vendredi soir, il faut que tu sois dans un effort. Il faut que ton temps libre il soit fait dans l'effort de ton travail pour Dieu. Travailler pour le royaume, grandir, étudier, chanter des louanges, faire ce que tu fais, honorer ta femme, tes gosses, tout ça. Faire ce que Dieu veut. Et si tu fais des efforts tout le temps, toute ta vie, sans jamais, il n'y a pas un moment où tu auras les vacances. Les vacances, c'est quand tu vas mourir. Si tu es prêt à ça, c'est bon, tu vaincras. Si dans ta tête tu dis, oh non, moi je veux au moins 2 jours tranquille, ben c'est que tu n'as pas compris. Il y a encore ta chair qui résiste à Dieu. Il faut que tu ailles prier, que Dieu t'aide à t'humilier pour accepter. C'est un joug léger, il a dit le Seigneur. Pourquoi il est léger son joug? Ça a l'air dur ce que je dis. Tu dois travailler, 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 travailler. Ça a l'air dur. Mais en fait, le fruit de Dieu dans le travail pour sa moisson, il est tellement incommensurable que vous serez content après de l'avoir comme employeur, de vous donner. Vous voudrez de plus en plus vous donner à lui. Au fur et à mesure, vous allez vous donner à lui. L'obéissance vous entraîne à l'obéissance, vous verrez. Il y aura des épreuves, il y aura des trucs très durs, il y aura des... Ouah, votre chair, elle va vouloir abandonner 1000 fois. Mais derrière le fruit de Dieu, votre changement vaudra tellement le coup que vous serez heureux ou heureuse de l'avoir fait, je vous le garantis, je le vis, d'autres le vivent autour de moi, et pas seulement autour de moi, dans le monde entier. Voilà, Dieu, il n'y a rien de plus beau. Notre vie, c'est 100 ans, comparé à une éternité de félicité. Il n'y a aucune commune mesure entre la poussière de notre vie et l'éternité. C'est comme si on disait que ma vie, c'est un grain de poussière qui est dans cette pièce. Et rien que là, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez, c'est tout ce petit point-là, voilà, ça c'est ma vie. Et tout ce que vous pouvez voir derrière, tout ça là, wow, tout ce qu'il y a autour là, tout ça là, mais ça c'est l'éternité. Ma poussière, on s'en tamponne, elle vaut rien. Autant que je donne tout, donc après c'est pour l'éternité que je reçois. Donc le salaire qu'on reçoit, c'est vraiment une grâce, on ne le mérite pas face à une poussière. Bon, maintenant, on va continuer parce qu'on parlait de l'effort. Donc, vous voyez, j'ai expliqué le principe de la gravité, de l'effort et de la passivité. Si tu fais des efforts, tu vas conquérir le royaume. Et jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent, c'est l'Écriture. Donc, vous vous en emparez toujours après toute votre vie. Si vous êtes prêt, ok, je vais cravacher. Je vais galérer, je vais retomber. Des fois, peut-être, je vais fauter, je vais devoir demander pardon et recommencer. Mais je vais continuer. Je suis là pour gravir la montagne, pas à peu près. Je grignote du terrain. Je fais plein de petites victoires et à force, je vais monter en haut. Mais si vous arrêtez, il suffit d'expérimenter. Vous lisez 3 jours la Bible bien à fond, en priant bien à fond, vous voyez votre état, et après vous ne le faites pas pendant 3 jours, vous allez voir votre état, je vous garantis, vous allez sentir la différence. Passez 3 jours loin de Dieu, vous allez voir que vous ne sentez pas bien. Je ne recommande pas de le faire, attention. Moi je l'ai fait malgré moi. Des fois j'ai eu du mal, les combats, voilà, des forces qui m'empêchaient, n'importe. Et c'est horrible, quand tu passes quelques jours loin de Dieu, c'est très dur en fait, tu perds ta puissance que Dieu t'avait donnée, tu sens que tu es plus irritable, tout est plus dur. Et quand tu passes du temps avec lui, tu survoles tes ennemis, tu les écrases, c'est incroyable la différence. Donc maintenant on a vu l'effort et la passivité, on va creuser sur l'effort. Pourquoi il y a une notion d'effort? C'est par rapport à la justice de Dieu, c'est une notion trop belle, et voilà, c'est vrai que ça me fait plaisir de vous la partager. Donc là, on va lire la parabole des talents, c'est un peu long, mais on va la lire parce que c'est pas trop long, c'est la parole de Dieu, et il y a une vraie leçon qui est trop belle de pourquoi il veut qu'on fasse des efforts et pourquoi il ne regarde pas juste est-ce que tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Il ne regarde pas juste est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu n'y arrives pas, il regarde est-ce que tu fais des efforts. Donc d'abord, on va lire la parabole des talents parce qu'elle va permettre d'expliquer ce propos. Donc Matthieu 25, versets 14 à 30. Le Seigneur qui parle, Jésus, Yeshua. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les talents s'en alla. Il les fit valoir, il a gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revinrent et leur firent rendre compte. Celui qui avait 5 talents s'approcha et en rapportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 autres talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres. Le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi.
Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Waouh, ça c'est de dents. Des grincements de dents, je ne sais pas si j'ai bien dit dents, mais bref. Donc, on résume, Dieu a donné un certain nombre de talents à chaque personne, et il y en a certains qui ont utilisé les talents pour faire fructifier pour Dieu, et ils ont attendu que leur maître vienne, ils leur ont donné ce qu'ils avaient réussi à gagner avec ces talents. Et il y en a un autre qui a, lui, eu peur, et donc il a préféré enfouir son talent. Bon, les talents, ça représente nos capacités de vie. Celui qui a rien fait, donc ceux qui ont fait, ils ont utilisé toute leur capacité de vie. Il y en a un, il en avait 5, il y en avait un, il en avait 2, il y en avait un, il en avait un, c'était pas grave. C'est peu importe le nombre de talents que tu as, le nombre de capacités. Peut-être que tu as juste, ton talent, c'est juste avoir envie de servir Dieu. Et tu sais même pas quoi faire d'autre. Mais ton truc, c'est d'avoir envie. Donc, c'est de commencer à parler de lui, par exemple. C'est un talent. Juste commencer à parler. Utilise ta bouche qui t'a donné pour parler. Utilise ta main qui t'a donné pour écrire, n'importe. Mais pour son royaume. Pour que les gens sachent que Dieu est vivant, qu'il a donné Yeshua pour nous. Il est mort et ressuscité pour pardonner nos péchés. Pour que nous ayons la repentance, qu'on puisse se repentir, être pardonné, être baptisé en son nom et puis vivre une vie nouvelle. Peut-être c'est juste ça ton talent. Peut-être t'en as eu plein, t'es musicien, machin, je sais pas. Tu es super doué pour parler, je sais pas, n'importe. On s'en fout, c'est pas l'important là. Tu as tes talents et chacun a son talent et chacun doit trouver son talent. Avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Avec ce que j'ai. Et donc, il y en a qui font des choses pour Dieu. Ils ont beaucoup de talent, ils en utilisent et hop, et du coup, ça fait du fruit pour le royaume. Ça fait qu'il y a des gens qui se repentent, des gens qui donnent leur vie au Seigneur, des gens qui changent de vie, vraiment, ça sauve des âmes. Il y a des gens qui guérissent dans leur prière. Bref, voilà, ça amène des gens à Dieu et donc Dieu est content. C'est-à-dire que je t'ai sauvé, je t'ai donné des capacités et tu les as utilisées pour mon royaume. Ah, c'est bien, viens rendre à ma joie, tu m'as ramené des enfants, tu as fait quelque chose. Mais celui qui avait son talent, un tout petit talent même, un petit truc, mais il a dit, wow, c'est Dieu, imagine, je fais n'importe quoi, bon, laisse tomber, je préfère rien faire, je vais rester dans mon coin tranquille, je vais lire ma Bible, je vais rien dire à personne. Et bien là, c'est le mauvais serviteur, parce que Dieu t'a embauché pour sa moisson. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, ben, on est des employés, on doit travailler pour la moisson maintenant. Dieu te sauve, tu veux pas qu'il sauve les autres? Tu serais égoïste à ce point-là? Non, tu travailles pour dire aux autres ce que Dieu t'a fait pour toi. Tu dois être témoin de Jésus. Tu dois témoigner de ce que Dieu a fait en son Fils Yeshua. Donc tu dois témoigner que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a donné pour nous, pour que nous ayons... Tu dois faire ces choses. Attends. Et donc, il est écrit, on donnera à celui qui a. C'est-à-dire que celui qui avait dit 5 talents et qui en a rendu 5 à son maître, il a reçu du maître 10 villes dans son nouveau royaume. Il aura 10 villes parce que ben, tu as utilisé... ce que tu avais, ben tiens, on te les donne. Et celui qui avait, qui a rien fait, et ben ces talents qu'il avait, ils vont être redonnés à ceux qui ont fait quelque chose. Ils vont recevoir la récompense de ceux qui n'ont pas fait. Parce que ceux qui n'ont pas fait, ils ont perdu leur récompense. Donc il faut comprendre que à celui qui a, on va lui donner. Toi, tu as travaillé pour Dieu, t'inquiète, Dieu va te mettre bien. Travaille pour Dieu juste. Et fais ce que tu peux avec ton talent. Et toi, tu n'as rien fait pour Dieu, fais gaffe. Car le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. T'es pas fait pour te prendre le salut, un ticket pour le paradis, tu fais rien pour Dieu. Tu es là pour son royaume. Donc c'est de ton intérêt, pour ta vie, d'être un serviteur pas inutile, qu'il va jeter dans les ténèbres du dehors. Quand moi vous voulez pas ça, je veux pas ça. Bon, et c'est pas tout. Je vous avais dit qu'il y avait une notion de justice. Et la notion de justice, c'est que l'effort, la notion de l'effort, elle se passe de savoir si tu es nul ou fort. C'est-à-dire qu'il y en a un, il avait 5 talents, il y en avait un, il n'en avait que 2, il y en a un, il n'en avait qu'un. Dieu, il ne regarde pas combien tu es trop fort, combien tu as de talent, il ne regarde pas ça. Dieu, il regarde qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu vas faire des efforts pour son royaume à ton échelle ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils grandissent avec Dieu dans sa vie, dans leur vie directe, ils apprennent les commandements directs, ils marchent bien avec Dieu direct parce qu'on leur a enseigné direct bien. Donc eux, c'est facile d'être fidèle, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de faire le Shabbat, de manger comme il faut, correctement, en cachère. N'importe. C'est facile pour eux. Et donc eux, c'est pas un effort. Mais moi, par exemple, moi, que ça fait 2 ans que je commence à pratiquer la Torah de Dieu, les commandements de Dieu, ben, au début, tout n'était pas évident. Même mon Shabbat, il n'est pas encore parfait. Ça fait 2 ans et je rentre de plus en plus dedans, mais il n'est pas parfait. Et donc, il y a cette dimension de l'être où il faut se rendre compte que ben, Dieu, enfin de l'être, cette dimension de Dieu
où faut que tu te rendes compte que Dieu il regarde est-ce que tu fais un effort à ton échelle. Celui qui est trop fort, il faut qu'il fasse un effort à sa échelle. Et toi, si tu es moins fort, si moi je suis moins fort, il faut que je fasse une dimension à mon échelle. Comme ça, l'effort se passe d'un jugement de combien tu es fort ou pas. On s'en fout de se comparer les uns aux autres, on s'en fout. Il faut que tu fasses un effort à ton niveau. Qu'est-ce qui est un effort pour toi? Ben fais-le. Et c'est ça qui compte pour Dieu. Il te voit que efforce-toi d'entrer dans la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. À ton niveau, tu fais un effort vers Dieu. Si toi, peut-être, le Shabbat, c'est trop pour toi, tu peux considérer juste de te souvenir que c'est le jour du Shabbat. Et rien que te souvenir, c'est un effort, ok. Dès que c'est plus un effort, ok, que je peux faire en plus. Ben, il faut consacrer ce jour à Dieu, donc ben, je vais passer 1 heure à étudier la Bible en plus. Si 1 heure, c'est trop, une demi-heure. Mais au moins, tu fais un effort pour aller plus proche de ce que Dieu demande. Et de jour en jour, tu grignotes ton terrain sur tes ombres. Et c'est ces efforts-là que Dieu va regarder. Il va te bénir parce qu'il voit que tu fais des efforts. Dieu regarde à ton effort. Et donc, c'est simplement ça. Simplement ça. Tu fais un effort à ton niveau et tu avances. Tu grignotes du terrain sur tes ombres en priant avec l'aide de Dieu. Et ainsi, en faisant effort jour après jour, tu vas évoluer. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte que ben, tu as monté la montagne. Et wow, mais tu vois de beaucoup plus haut. Tu as beaucoup plus de recul sur la vie. Tu vois mieux les choses de Dieu. Même si au début, ça peut sembler flou et dur. Mais fais un effort. Qu'importe où tu en sois dans la montagne, fais ton effort pour continuer à la gravir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine leçon, de quoi nous parlerons. Je ne sais vraiment pas du tout parce que là, je vais partir en voyage d'ici après-demain ou demain, si Dieu permet. Non, pardon, après-demain, ouais. Enfin, dimanche ou lundi. Mais bref, vous ne savez même pas à quelle date vous regardez ça, ça dépend. Donc, je n'ai pas préparé la suite puisque là, je vais aller prêcher l'évangile. Donc, on fera sûrement des vidéos où on vous montrera nos aventures là. On va partir avec une tante et mon ami Sabrino et on va voir ce que nous allons faire par la grâce de Dieu pour annoncer l'évangile à tout le monde. Voilà. Priez pour nous, que Dieu nous fortifie et nous donne de prêcher avec assurance sa parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Faites des efforts.